Bonjour Christian Fournereau, et merci de vous être libéré quelques instants alors que vous êtes en plein préparatif justement du prochain salon européen Tramania. Il y a 2 ans, vous nous aviez vraiment émerveillés avec les plus beaux réseaux venus de toute l'Europe, pratiquement de Grande-Bretagne, d'Italie, de France bien sûr, mais aussi de Belgique et autres, Espagne aussi, et même du Japon. Tout à fait. Et lors de cette édition, les gens sont repartis véritablement ravis. Quelle surprise nous préparez-vous pour justement cette deuxième édition? Alors, c'est une édition qui a été entièrement revue, j'ai envie de dire. La première était exceptionnelle à plus d'un titre. Déjà, c'était la première. C'était la première pour nous, c'était la première à Lille, du moins de cette ampleur. Et puis, c'était les 80 ans de l'Oco-Revue. C'était important qu'on les fête. On avait souhaité faire une belle fête. Je crois qu'elle a été réussie et appréciée de beaucoup. Cette année, il n'y a plus cet anniversaire comme prétexte pour le faire, mais on avait envie de continuer parce que beaucoup nous l'ont demandé. Donc on remet ça sur une surface un petit peu plus réduite, avec un petit peu moins de réseaux, mais beaucoup de réseaux malgré tout. Des réseaux étrangers de nouveau, un petit peu moins d'exotisme au niveau des réseaux, il n'y aura pas le Japon. Et puis on a de nouvelles animations, si on peut appeler ça des animations, de nouveaux centres d'intérêt, de nouveaux points. Notamment, j'ai souhaité d'ailleurs inviter cette année les makers, qui sont des gens qui fabriquent de leurs mains. C'est un mouvement qui nous vient des États-Unis. Alors le faites-le vous-même n'est pas nouveau en France. Le do-it-yourself, on l'appelait déjà comme ça en France d'ailleurs dans les années 80 et avant. C'est pas nouveau, mais ce que font les makers, c'est un petit peu plus orienté nouvelles technologies. On peut trouver de tout dans les makers, mais on trouve notamment des gens qui utilisent l'impression 3D, des gens qui utilisent la découpe laser, des gens qui utilisent Arduino par exemple. Et il se trouve que dans le modélisme ferroviaire, on a un petit peu la même tendance et les mêmes besoins et les mêmes envies. Et donc les mêmes points d'interrogation sur la manière d'utiliser ces technologies. Donc ça me paraissait intéressant de les faire venir à Tramania et de permettre aux visiteurs modélistes ou non modélistes d'ailleurs de les rencontrer, de discuter avec eux et d'échanger au niveau des expériences. Pourquoi avoir choisi de nouveau Lille pour ce nouveau Tramania? Eh bien, je dirais tout d'abord parce que c'est une ville éminemment sympathique, dans laquelle on s'est senti bien dès la première édition. Et puis c'est une place centrale pour le modélisme ferroviaire puisqu'on est proche de l'Angleterre. J'espère qu'ils ne vont pas sortir, mais pour l'instant c'est un peu mal parti. Ça ne les empêchera pas de venir malgré tout. Donc c'est une ville qui est proche de l'Angleterre, qui est proche des Pays-Bas, qui est proche de la Belgique évidemment, qui est proche de l'Allemagne également, et qui est au cœur d'une région française qui est elle-même très modéliste, puisqu'il y a de nombreux clubs de modélisme ferroviaire dans la région lilloise, dont plusieurs clubs qui accueillent ou qui ont à leur tête des membres de la FFMF qui sont dans l'instance dirigeante de la FFMF. Une exposition comme Tramania suscite bien souvent des vocations. Une fois sorti, on a des belles images plein les yeux et on veut démarrer un réseau. Quels sont les conseils que vous pourriez donner justement à ce modéliste en herbe? J'espère que les gens sortent avec des étoiles plein les yeux, c'est un peu le but. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a mis des étoiles sur le logo de Tramania. En tout cas, ce qu'on souhaite faire avec cette démarche de Tramania, c'est vraiment de donner l'envie à de nouveaux venus de se lancer dans le modélisme ferroviaire. Alors qu'est-ce qu'il peut faire pour se lancer? Je dirais d'une part, pas être trop ambitieux, pas vouloir faire un grand réseau, qui est souvent ce dont rêve le débutant, le novice en modélisme ferroviaire, mais commencer par des petites choses. On fait cette année par exemple à Tramania un concours de un diorama sur un format A4. C'est une très bonne manière de commencer le modélisme ferroviaire, de commencer à faire quelque chose avec ses mains et de commencer à créer ces univers miniatures qui font la richesse du modélisme ferroviaire. Et puis ensuite, il y a évidemment par exemple le Trading Box que nous avons lancé à l'occasion du premier Tramania, qui est à coffret tout compris, dans lequel on trouve tout ce qui est nécessaire à faire un premier réseau de trains miniatures, y compris le décor, y compris l'infrastructure. Il n'y a pas besoin de se poser de questions, il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin d'autre chose que de la colle et un petit peu de patience. Il n'y a même pas besoin de beaucoup de place puisque c'est un réseau qui fait, une fois terminé, 1 mètre sur 1 mètre 10, qui est très léger, qu'on peut accrocher au mur, qu'on peut ranger sous un lit ou mettre sur une armoire. Donc c'est vraiment l'idéal pour commencer. Je crois même qu'il y a plusieurs régions possibles que l'on peut choisir.
Oui, tout à fait. Il y a 4 régions. On a souhaité faire à peu près les 4 grandes régions françaises, du moins celles qui ont une typicité au niveau de l'architecture. Donc on retrouve le Nord notamment, on retrouve la Bretagne. On était un petit peu obligé de le faire. On retrouve l'Alsace, qui est assez typique aussi en termes d'architecture, et puis la Provence. La Provence ou le sud de la France, on va dire de manière plus générale. Derrière cette magnifique vitrine qui est Tramania se cache un travail colossal pour l'organiser. Combien de temps mettez-vous et combien de personnes travaillent dessus? Alors, à temps plein, on ne peut pas parler de temps plein. En fait, ça dure grosso modo une bonne année pour le préparer. L'année dernière, on a pris un peu de temps pour se remettre de la première édition, mais on a redémarré réellement il y a 9 mois pour l'organisation de la deuxième édition. Et pendant 9 mois, c'est le travail d'une personne quasiment à temps plein. Et puis on va dire sur les 3 derniers mois, une personne et demie à 2 personnes pour s'occuper à la fois de la logistique, de l'accueil et du guidage des exposants, de l'organisation au niveau des réseaux, de l'animation au niveau des réseaux sociaux et de la publicité pour que Tramagnois soit de nouveau un succès. C'est à peu près ça, c'est 3 personnes sur les 3 derniers mois. Cette passion du train, elle vous est arrivée comment? Alors, j'ai envie de répondre par une pirouette. J'ai pas la passion du train. J'ai pas la passion du train. Je suis un petit peu comme Obélix, je suis né dedans. Ah, d'accord. Puisque c'est mon grand-père qui a créé d'une part la marque Fournereau et qui fabriquait des trains miniatures dans les années 30 et qui a créé le premier magazine de modélisme ferroviaire en France, Loco Revue, dont on a fêté donc les 80 ans à l'occasion de la première édition de Tramania. Moi, je suis arrivé là parce que j'étais la 3e génération, parce que j'avais envie que ça continue, que cette aventure familiale continue, et puis peut-être plus par passion de la presse, de la photo, de la création, que du modélisme en soi. Je suis pas on va dire que je ne suis pas un passionné de train. J'aime beaucoup le train miniature, j'aime beaucoup le modélisme ferroviaire, je ne suis pas pratiquant, mais je ne suis pas un passionné de train. Je connais par la force des choses, parce que ça fait quand même un bout de temps maintenant que je fréquente les modélistes ferroviaires et les passionnés de train d'une manière plus générale, mais je ne suis pas moi-même passionné de train. Passionné par plein d'autres choses, mais pas de train. Dernière question, vous attendiez combien de personnes? Cette année, Oui. beaucoup plus. Vous en aviez déjà eu Beaucoup plus. pratiquement 14 000. On en avait eu pratiquement 14 000. J'espère que cette année, on atteindra au moins les 18 000. On va dire entre 15 et 20 000. Après, c'est difficile de donner un chiffre précis. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup.